أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. La suite du livre de la condamnation de la colère et de la haine, et de l'envie. فنقول على هذا الوجه غير محال، ولكن غلبة التوحيد إلى هذا الحد إنما تكون كالبرق الخاطف تغلب في أوقات مختلفة ولا تدوم، ويرجع القلب إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعا طبيعيا لا يندفع عنه. Mais cette force de croyance en l'unicité divine est comme l'éclair éphémère qui ne perdure pas. Elle domine en certaines occasions, mais ne dure pas. Et le cœur se tourne de nouveau naturellement vers les causes et les moyens. Si cet état pouvait durer en permanence, son premier et plus digne détenteur aurait certainement été l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui se fâchait au point que ses pommettes devenaient rouges et qui a dit: ô mon Dieu, je suis un être humain et je me fâche comme tout être humain. Fais que mon insulte, ma malédiction ou les coups que je porte contre tout musulman se transforment en une prière en sa faveur, une aumône purificatrice et un présent qui me rapproche de toi le jour de la résurrection. ويرجع القلب إلى الالتفات رجوعا طبيعيا ولو تصور ذلك على الدوام لبشر لا تصور لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يغضب حتى تحمر وجنتاه حتى قال: اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما مسلم سببته أو لعنته أو ضربته فاجعلها مني صلاة عليه وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. Ça veut dire que le prophète il lui arrivait de se fâcher. Il se fâche, mais il ne frappe pas, il n'insulte pas. Voilà. Il se fâche, il devient rouge. Ça c'est sûr. Et ça c'est une, je crois, il a dit ça avant sa mort. Il a dit: si j'ai fait comme ça, mais il n'a rien fait. Et en fait, quelqu'un a profité pour embrasser sa ventre, son ventre. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا رسول الله أكتب عنك كل ما قلت في الغضب والرضا. فقال: أكتب فوالذي بعثني بالحق نبيا ما يخرج منه إلا حق. وأشار إلى لسانه. Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé de Dieu, j'écris tout ce que tu as dit au sujet de la colère et de l'agrément. Pas exactement, j'écris tout ce que tu as dit au moment de la colère et au moment de l'agrément, lorsque tu es en colère ou tu es satisfait. Il lui répondit: écris par celui qui m'a envoyé par la vérité en tant que prophète, il n'en sort que la vérité. Donc, il peut se mettre en colère, mais il sort de sa bouche que la vérité. فلم يقل إني لا أغضب ولكن قال إن الغضب لا يخرجني عن الحق. Et il indiqua sa langue. Il n'a pas dit
qu'il ne se mettait pas en colère, mais que celle-ci ne le sortait pas de la vérité. C'est-à-dire que la colère ne l'égarait pas. ولكن قال إن الغضب لا يخرجني عن الحق وغضبت عائشة رضي الله عنها مرة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك جاءك شيطانك فقالت وما لك شيطان قال بلى ولكني دعوت الله فأعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير ولم يقل لا شيطان لي وأراد شيطان الغضب. Une fois, Saïda Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, se fâcha. Et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, qu'as-tu donc? Est-ce que ton démon s'est manifesté à toi? Elle répondit, n'aurais-tu pas toi aussi un démon? Il dit, certes, mais j'ai prié Dieu de m'aider à le soumettre. Et il est devenu musulman. Il ne me recommande que le bien. Il n'a pas dit qu'il n'avait pas le démon, entendant ici le démon de la colère, mais que celui-ci ne l'incitait pas à faire le mal. Il l'a maîtrisé. Il a maîtrisé son démon. On a dit aussi qu'il s'est converti à l'islam, son démon. ولكن قال لا يحملني على الشر وقال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب. C'est ça, donc utiliser la colère pour défendre la vérité. Parce que c'est une puissance nécessaire, comme on a dit. وقال علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب للدنيا فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له فكان يغضب على الحق وإن كان غضبه لله فهو التفات إلى الوسائط على الجملة. Sayyidina Ali, que Dieu en oblige sa face, a dit, l'envoyé de Dieu ne se mettait pas en colère contre les choses de ce monde. Lorsqu'il se mettait en colère pour la vérité, il devenait méconnaissable et ne se calmait qu'après avoir fait triompher la vérité. Il ne se mettait donc en colère que pour la vérité, et lorsqu'il le faisait pour Dieu, il s'agissait alors d'une colère concernant les moyens en général. En effet, tout individu qui se met en colère contre celui qui lui soustrait ses moyens de subsistance et ce qui lui est indispensable pour sa religion, se met en colère pour Dieu. Il est alors impossible de s'en libérer. Donc pourquoi on s'énerve? Soit si on s'énerve pour la vérité ou pour la dunya. On s'énerve. En général, on s'énerve pour la dunya. Oui, ça c'est général. Oui. Mais même pour la vie de l'au-delà ou pour la vérité, lorsqu'on s'énerve, il y a une explication de la colère. Par peine. De quoi? De la peur, par exemple, contre nous. De toute façon, si on s'énerve, c'est contre nous. Ou contre quelqu'un qui nous pousse à commettre, par exemple, un péché ou Voilà. contre une circonstance. Ça, c'est pour la vérité. Ouais. Donc, Pour la vie de l'autre. il y a deux formes de colère. Colère pour la vie de l'au-delà, ça c'est légitime. Et colère pour le bas monde. Et ça, c'est blâmable. Mais dans les deux cas, il y a un mot-clé. Toujours, lorsque tu es en colère, il y a un objet de colère. L'objet de colère, c'est quoi? Écrit. Par exemple, l'argent. Voilà. Il a pris mon argent. Je suis, j'ai le droit de m'énerver, hein, parce que ça c'est.
ou il m'a insulté. Donc là, c'est l'ego, hein, l'objet de la colère. Hein, il y a toujours un moyen. Il a appelé ça les moyens moyens de subsistance. Si quelqu'un te soustrait des moyens de subsistance, tu vas te mettre en colère. Imaginez toutes les formes de colère, il y a toujours quelque chose qui provoque cette colère. Soit l'argent, soit le poste, soit Confrontation, malentendu. voilà. Mais il y a toujours un objet. Je ne sais pas si cette idée est claire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour la vie de l'au-delà. Quand même, il y a ce moyen. Donc, on ne peut pas vraiment extirper les racines de la colère. Émotionnel ou matériel. Hein? Voilà, ça peut être l'objet émotionnel ou matériel. Voilà. Mais toujours, il y a une cause. Voilà. Les moyens, là, comme il les a appelés ici, al-wasa'at, les moyens de subsistance, comment dire donc, ils sont toujours là, donc on ne peut pas extirper la colère. On ne peut pas vivre sans la colère. Donc, la colère, elle est toujours là. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, parce qu'en fait, il me semble que jusqu'à maintenant, on a dit qu'il fallait essayer de chasser notre colère. En fait, c'est pas la colère, parce qu'elle sera toujours là. Le démon de la colère sera toujours en nous. Voilà. Maintenant, il faut que la colère ne soit justifiée ou justifiable que si c'est pour Allah ou pour la religion. Voilà, pour la vérité. Pour tout le reste, c'est voilà. pas de la colère justifiable. Voilà, justifiable. Mais on aura toujours le démon de la colère. Oui, il est toujours là. C'est quelque chose d'inné. Et il y a toujours une cause pour se mettre en colère. Soit une cause légitime ou illégitime. Est-ce que c'est clair? Il a appelé ça les moyens de subsistance. Donc, quand on est en colère, il faut se demander est-ce que c'est une colère, est-ce qu'on continue parce que c'est dans le droit chemin, on va dire, une colère, voilà. Hein, mais si c'est voilà. des broutilles, quoi. Voilà, c'est pourquoi je m'énerve. Voilà. Donc s'il y a toujours des causes, il y aura toujours de la colère. Ah, voilà. نعم قد يفقد أصل الغضب فيما هو ضروري إذا كان القلب مشغولا بضروري أهم منه. Alors, il ne se mettait donc en colère que pour la vérité et lorsqu'il faisait le feu. On a dit, on peut parfois perdre la source de la colère pour ce qui est du nécessaire. Quelqu'un a pris ma maison. Ça, c'est nécessaire. C'est ma maison. C'est un moyen de subsistance nécessaire. Vous êtes d'accord? Donc, l'objet, il est là. Le moyen de subsistance qui provoque la colère, elle est là. واضح دليل l'idée ديما ثم شيء هو يكون سبب الغضب لأن واحد خذا لي البيت. On peut parfois perdre la source de la colère pour ce qui est de nécessaire lorsque le cœur est occupé par ce qui est encore plus indispensable. Hein? Quelqu'un a pris ma maison, mais j'imagine par exemple, donc, il lui a pris sa maison et une autre personne a kidnappé son enfant. Là, je vais oublier la première colère et je vais chercher mon enfant. Hein? Je vais m'énerver pour la deuxième. Est-ce que c'est clair? J'ai imaginé, hein, ça.
فلا يكون في القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره. Lorsque le cœur est occupé par ce qui est encore plus indispensable, parce qu'il n'y a pas assez de place dans le cœur pour la colère contre une autre nécessité, moins indispensable que celle qui l'occupe. Est-ce que c'est clair ici? En effet, l'occupation du cœur par certaines choses importantes l'empêche de ressentir les autres. Ça, c'est une règle dans le cœur. Hein? En effet, l'occupation du cœur par certaines choses importantes l'empêche de ressentir les autres. Avant, j'ai une maladie ou quelque chose. Ah, après, la personne a reçu, par exemple, un malheur ou il a entendu une mauvaise information, il oublie la première. C'est toujours le cœur est occupé par la chose la plus importante. Il a des priorités. Donc, qu'est-ce qu'on cherche, nous? Nous cherchons que nous souhaitons que notre cœur sera occupé par Allah Azza wa Jal. Que Allah Azza wa Jal soit la chose la plus importante dans notre cœur. Et comme ça, il oublie le reste. فإن استغراق القلب ببعض المهمات يمنع الإحساس بما عداه. وهذا كما أن سلمان لما شتم قال إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول فقد كان همه مصروفا إلى الآخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم. Ça, c'est un joli exemple. Depuis, j'ai oublié la lumière. Je vais juste l'éteindre. Si dans la prière, je suis occupé par quelque chose, c'est qu'elle est plus importante que quelque chose est plus important. Oui, c'est que cette dernière est plus importante que... Oui. Enfin, nous, on en fait quelque chose de plus important. Oui, mais pas dans la réalité, bien sûr. Vous avez compris pourquoi dire je fais un effort? Non, parce que le cœur n'est pas orienté vers le plus important. Donc, on ne l'a pas orienté vers le plus important. Ou bien, nous ne connaissons pas ce qui est le plus important. Puis Allah, c'est ça la question de la concentration, par exemple. C'est le cas de Salman al-Farisi qui a répondu à celui qui l'avait insulté: si la balance où seront pesées mes actions était légère, c'est que je suis pire que ce que tu m'as attribué. Que ce que tu m'attribues. Mais si elle est lourde, ce que tu dis ne me fera aucun mal. Je répète, Salman, c'est le cas de Salman al-Farisi qui a répondu à celui qui l'avait insulté. قالوا أنت مثلا بيك وعليك شتيمة. قالوا إذا خفت موازيني فأنا شر مما تقول، لأن ميزاني يعني ميزان الخير خفيف، يعني الشر ثقيل، فأنا شر مما تقول. لماذا؟ لأنه ينظر إلى الآخرة. C'est ce que je suis. Alors, si la balance où seront pesées mes actions était légère, est-ce que c'est clair? Ça veut dire quoi, légère? Donc, le jour dernier, on va peser le bon et les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Si les mauvaises œuvres sont, sont plus lourdes, alors c'est ce que je suis pire que ce que tu m'attribues. Mais si elle est lourde, ce que tu dis ne me fera aucun mal.
Est-ce que Donc l'objet ici de la colère, c'est l'ego. Hein. Mais le cœur de Salman al-Farsi est occupé par quelque chose qui est plus important. La colère, elle est là, mais elle est classée. Elle est évitée. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas de place pour cette colère. Elle est occupée par la vie de l'au-delà, par une chose plus importante. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'il ne s'énerve pas. Comme s'il est ivre, oui. Pardon, pourquoi vous avez dit que c'était son ego qui lui avait fait répondre ça? Moi, je trouve que c'est bien d'avoir répondu ça. Non, non, j'ai dit, l'objet de la colère ici, c'est on a touché l'ego. Donc, on l'a insulté. Donc, normalement, c'est l'ego qui répondra. Mais, vu que le cœur est occupé par Allah Azza wa Jalla, l'ego est écarté, et voilà, il a bien répondu. Est-ce que c'est clair ici? On comprend pourquoi je réagis. Pourquoi je réagis face à une insulte, par exemple. On dit toujours ces questions, parce que j'ai la foi qui est, le niveau de la foi qui est très faible. Hein? C'est ça. Parce que le cœur n'est pas occupé par la vie de l'au-delà, en réalité. Pour lui, mon ego est plus important que la vie de l'au-delà. Voilà, c'est ça le diagnostic. Subhanallah. Hein? La même chose la dunya aussi. Des fois, on est touché par une information, une mauvaise information ou quelque chose. C'est parce que le cœur est aussi, on dit qu'il est vide, mais vide de l'amour de Dieu. Donc, il est occupé par la vie. Il ne peut pas être vide, le cœur, jamais. Mais il est rempli par le vide, rempli par la matérialité de la vie d'ici-bas. وكذلك شتم الربيع بن خثيم فقال يا هذا قد سمع الله كلامك وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضرني ما تقول وإن لم أقطعها فأنا شر مما تقول. La même chose presque. قالوا الجنة عندها فيها باب كانت عديته أنا خير مما تقول. وإذا لم أمر يعني أنا في النار فأنا شر مما تقول. Donc, il ne voit pas l'insulte, il ne voit pas son ego, il ne voit pas même la personne, il voit le paradis et l'enfer. Son cœur, hein, je dis, est rempli par la vie de l'au-delà. Son cœur était exclusivement tourné vers l'au-delà et les insultes ne produisaient aucun effet sur lui. Il en est de même pour Rabi' ibn Khaytham qui répondait aux insultes en disant « Ô un tel, Dieu a écouté tes propos. Il y a un écueil avant le paradis. Un écueil avant le paradis. Si je parviens à le franchir, ce que tu as dit de moi ne me procurera aucun tort. Mais si j'échoue, c'est que je suis pire que ce que tu m'attribues. » C'est presque la même chose. L'autre, il a parlé de la balance. Son cœur est occupé par la balance et le cœur de Rabia est occupé par le paradis et l'enfer. La balance, c'est une étape avant d'aller
au paradis ou à l'enfer. C'est pour ça il a répondu correctement. وسب رجل أبا بكر رضي الله عنه فقال ما ستر الله عنك أكثر فكأنه كان مشغولا بالنظر في تقصير نفسه عن أن يتقي الله حق تقاته. قالوا سبوا، قالوا اللي ما تعرفوش أكثر، أنا أشر من اللي تقول فيه أنت أصلا، لكن هذا هو يعرف روحه ويعرفه حق معرفته، فلم يغضبه نسبة غيره إياه إلى نقصان إذ كان ينظر إلى نفسه بعين النقصان. Alors ça c'est un point très très important. Ça c'est un point très très important. On va voir. Quelqu'un insulta Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, imaginez. Hein? Si quelqu'un t'insulte, c'est normal. Sayyidina Abu Bakr, on l'a insulté. Hein? Le véridique, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le successeur du prophète, qui lui répondit: ce que Dieu t'a caché de moi est encore pire. Comme si moi je suis pire que ce que tu as dit. Oui. Alors, c'est pas de la provocation ou bien de la vanité ici. Non. Il était tellement occupé à considérer les manquements de son âme, à craindre Dieu de la meilleure manière possible et à connaître Dieu comme il se doit, que les défauts que l'individu lui avait attribués ne l'avaient pas mis en colère. Est-ce que vous voyez, c'est ce niveau, ce degré. Ah, j'ai des défauts, je sais. Ça, c'est rien par rapport à ce que Dieu connaît. Oui. Est-ce que aussi, je connais de moi. Donc, son rang était si majestueux qu'il scrutait son âme à travers l'œil qui dévalue les œuvres. Ça, c'est très important. Nous, on parle de la confiance en soi. Notre confiance en soi est basée sur voir les manquements, voir les défauts. C'est ça la confiance en soi, si on peut parler de ça. La force, c'est lorsque tu regardes tout ce qui est négatif en toi, tout ce qui est positif dans les gens. Oui, c'est ça la confiance. Ça veut dire quoi? L'exemple de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, est-ce qu'il y a un exemple de confiance en soi meilleur que l'exemple de Sayyidina Abu Bakr? Quelqu'un l'a insulté, hein? S'il n'a pas confiance en lui, il va dire: pourquoi tu m'as insulté? Moi je suis le calife. Il a dit: oui, tu as dit vrai. Et ce que Allah a caché est pire encore. Vous voyez? Parce qu'il regarde toujours ses manquements, ses défauts. Hein? Il est préoccupé par ses défauts. Il veut se corriger. Il dit: je ne suis pas l'auteur. Je n'ai pas fait beaucoup de choses. Il ne faut pas dire non, il ne faut pas trop se blâmer. Non, il faut toujours se blâmer. Et ça, c'est un plus. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est contre ce que vous entendez. Après, Voir le positif à l'extérieur. Ça va être un problème après. Après, on va se sous-estimer. Oui, c'est bien de sous-estimer. Ah, je suis rien, moi. Je suis rien pour faire plus. Hein? Dans le sens, j'ai besoin de Dieu. Hein? Devant Dieu, on fait ça. On parle de Dieu, hein? On ne parle pas de... il m'a dit, elle m'a dit... Non, c'est pas ça. Devant Dieu, je n'ai pas fait assez. J'ai beaucoup de défauts. Je suis orgueilleux, je suis colérique, je suis pas sincère. Hein? Je dois faire plus. Oui. Et pourquoi on ne fait pas plus aujourd'hui, nous? Parce qu'on est dans l'autosatisfaction. On est satisfait de notre niveau. On ne se blâme pas. Hein? Sayyidina Omar pleurait toute la nuit. Il avait deux lignes noires sur la joue, sur ses joues. Pourquoi il pleurait? Il a dit: je ne suis pas l'auteur. Je ne suis pas juste.
faut pas avoir peur de ça. C'est un point positif. Hein. Mais justement, on a trop de confiance en soi par rapport à Dieu. Voilà, voilà. Et par rapport aux autres aussi. Je suis pas parfait. C'est les autres qui sont fautifs. Ou... Ça aussi, c'est une source de manque de confiance. Parce qu'on devient très fragile. Je suis parfait. Donc si quelqu'un m'insulte ou bien m'accuse de quelque chose, il dit, lui il ne me connaît pas, pourquoi il me dit comme ça? Moi j'ai jamais fait de mal aux autres. Oui, tu as fait de mal. Qui ne fait pas de mal aux autres? On fait tous. Mais comme j'ai dit, ces gens, comme le prophète, le Sayyidina Abou Bakr Siddiq, dans le poids de mesure, c'est les atomes. Donc sont très sensibles aux questions de manquement. Ce qui est manquement pour eux, pour nous, c'est une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre. J'essaye oui, on n'a pas les mêmes dimensions. Donc si le cœur est occupé par une chose importante, il peut oublier les autres préoccupations. Et dans ce cas-là, il ne répond pas. L'objet de la colère, ou bien le moyen, la cause de la colère n'est pas là. Mais j'imagine si Sayyidina Abou Bakr fait un péché, là il va se mettre en colère contre son ego. Au sépieux. Une femme interpella Malik ibn Dinar. Ô sournois, ou ô sournois. Sournois, ça veut dire quoi sournois? Mesquin, quelqu'un, enfin mesquin, pas mesquine, pas pauvre, mesquin, c'est quelqu'un qui est vil, qui est sournois, qui fait des choses par derrière. Voilà, ostentateur. Ouais, c'est l'ostentation. Non, sournois, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui va vous faire quelque chose par derrière. Voilà, alors c'est plutôt ostentateur. Il se montre pieux alors qu'en réalité il n'est pas pieux. C'est une forme d'associationnisme caché. C'est grave comme accusation. C'est très très grave. C'est presque de l'hypocrisie. وقالت امرأة لمالك بن دينار يا مرائي فقال ما عرفني غيرك. Parce que lui, il a ce souci. Il s'accuse matin et soir, il dit, mais je suis hypocrite, je ne suis pas sincère, je suis ostentateur, Moi, je suis sûr. Et là, lorsque cette dame lui a dit, tu es ostentateur, comme si elle a confirmé. Elle a aidé à connaître ce défaut. Elle a dit, nul autre ne me connaît autant que toi. Tu m'as vraiment connu. Est-ce que c'est clair le sens ici? Donc il n'a pas répondu, il n'a pas dit pourquoi tu m'accuses. فكأنه كان مشغولا بأن ينفي عن نفسه آفة الرياء. Donc tout d'abord il reconnaît qu'il est ostentateur. Il ressent cette maladie, parce que nous avons tous des maladies du cœur, n'est-ce pas? Le problème, ces gens-là sont sincères. Ils reconnaissent ses défauts. Ils reconnaissaient ses défauts. Et lorsque cette dame l'a accusé d'ostentateur, il a dit oui, c'est vrai. Je sais, comme je sais, oui. Barakallahu fik. Tu as, comme si j'ai la grippe, tu m'as dit tu as la grippe. Oui, j'ai pris un dafalgan. C'est tout. منكرا على نفسه ما يلقيه الشيطان إليه فلم يغضب لما نسب إليه. Peut-être est-il occupé à éliminer le défaut de la surnoiserie
sournoiserie, donc l'ostentation, hein, et qu'il remettait en cause ce que le diable lui dictait. Pourquoi non, tu es sincère, tu as pris la nuit, tu as fait que... Et cette dame, elle vient, elle ne te connaît pas, les gens sont méchants, voilà. Non, non, non. Moi, je sais, je suis ostentateur et j'essaye de corriger ce défaut. Donc, le croyant, il doit toujours essayer de corriger ses défauts. Hein. Donc, voir toujours ce qui manque. Et comme ça, Inch'Allah, tu sauras, tu ne vas pas te mettre en colère contre quelqu'un. Et qu'il remettait en cause ce que le diable lui dictait. C'est pourquoi il ne se fâchait pas contre la femme. وسب رجل الشعبي فقال إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. C'est très très beau aussi. Quelqu'un tu as la page? Ah, on a déjà dépassé. Je ne voulais pas regarder l'heure parce que. L'autre aussi, peut-être. Ah bah c'est un Ah nouveau oui, chapitre. alors on va finir juste cette page. C'est comme ça avec le Ghazali, subhanallah, il entre dans les... Subhanallah. Quelqu'un insulta Ash-Sha'bi qui lui dit, si tu dis, ben, il lui a dit tu es menteur, hein? Si tu dis la vérité, si je suis menteur, que Dieu me pardonne. Mais si tu mens, que Dieu te pardonne. Vous voyez, c'est un niveau très haut. C'est des gens qui, vraiment, ils ont un atelier, voilà, avec des tournevis, et ils travaillent jour et nuit pour corriger leur cœur, ils sont occupés. S'ils viennent te toquer sur la porte de leur garage, ils ne vont pas te répondre. Ou bien ils vont te répondre, oui, je suis occupé, il n'y a pas de problème. Oui, tu as dit vrai. Après, retour. C'est même un travail d'orfèvrerie. C'est de la minutie, c'est vraiment quelque chose. Oui, oui, mais bien sûr, les défauts mécaniques chez eux, c'est... Hein? Tous ces propos montrent, quand on monte dans les degrés, on devient très sensible au péché. Pas comme l'homme normal. Pour les pieux, ne pas prier, par exemple, dormir plus que 3 heures, c'est un péché. Là, il dit, oh, je suis loin, Le prophète ne mangeait pas à satiété. Pourquoi? Il a dit, je risque de ne pas avoir le niveau des prophètes de la détermination, ce qu'on appelle les 5. Ils étaient persévérants, tout ça. Je veux garder ce niveau. Pour ça, je ne mange pas à satiété. Pour lui, manger à satiété, c'est dangereux. Vous voyez? C'est un péché, entre guillemets. Je ne parle pas des péchés ordinaires. Donc, quand tu montes, tu deviens sensible, plus sensible. Est-ce que c'est clair ici? Les bonnes œuvres des gens de droite, c'est des péchés, c'est les péchés des rapprochés. Vous voyez, les rapprochés sont le meilleur degré. Donc si un rapproché descend et fait une action des gens de droite, c'est pour lui c'est un péché. Imaginez un riche qui a un salaire de 100 000 francs par mois. Après, le mois suivant, il reçoit 50 000. Ça, c'est rien pour lui. Il est comme s'il est devenu pauvre. Mais pour quelqu'un qui a un salaire de 5 000 francs, 50 000 francs, ça c'est... Vous voyez? Donc, il y aura toujours un atelier. Il y aura toujours du travail. Hein, jusqu'à la fin.
si tu montes, les exigences deviennent plus importantes. Est-ce que c'est clair ici? Il y aura pas. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se contenter de son niveau. Dire voilà, je suis arrivé. Non. Si tu es arrivé, tu vas travailler plus. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait toute la nuit. Quand on a dit à sa. Aïcha lui a dit pourquoi tu pries alors Allah il a dit alors qu'Allah Azza wa Jalla a effacé tous tes péchés antérieurs et futurs, il a dit afin que je serai un serviteur reconnaissant. Voilà. Donc il y a du travail. Est-ce que c'est clair ici? Donc attention à l'autosatisfaction. Hein. Garde toujours ton cœur occupé par les manquements, par les défauts. Je suis rien, j'arrive pas. Et même si j'ai fait quelque chose, c'est grâce à Allah Azza wa Jal. Je suis impuissant. Hein, voilà. Tous ces propos montrent qu'ils ne se fâchaient pas, car leur cœur était préoccupé par les principales questions religieuses. Il est concevable que les insultes aient pu affecter leur cœur, mais ils ne s'en soucièrent pas, préférant plutôt se tourner vers ce qui dominait leur cœur. Ils sont touchés par les insultes, hein, comme tout être humain. Hein, et ils préfèrent, comme il a dit, se tourner vers ce qui dominait leur cœur, qui est l'amour d'Allah. فهذه الأقاويل دالة في الظاهر على أنهم لم يغضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات دينهم لأن القلب مهتم بالدين لذلك ما يتخشش ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر في قلوبهم. Ils étaient blessés, hein, leur corps sont blessés, là, le sang coulait, mais ils se tournent vers la religion, vers l'amour d'Allah. ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر في قلوبهم ولكن لم يشتغلوا به واشتغلوا بما كان هو الأغلب على قلوبهم. فإذا اشتغال القلب ببعض المهمات لا يبعد أن يمنع هيجان الغضب عند فوات بعض المحاب. Ainsi, il n'est pas impossible que le cœur, qui s'occupe des choses importantes et prioritaires, empêche l'embrasement de la colère lors de la disparition de choses chères. Donc, les choses chères, c'est ce qu'on a appelé aussi les moyens de subsistance, ou bien les causes de la colère ordinaire. Est-ce que c'est clair ici? Donc, si le cœur donne plutôt la priorité à la religion, à tout ce qui est religieux, il ne va pas se tourner vers les choses futiles. فإذا يتصور فقد الغيظ إما باشتغال القلب بمهم أو بغلب نظر التوحيد أو بسبب ثالث وهو أن يعلم أن الله يحب منه ألا يغتاظ فيطفئ شدة حبه لله غيظه وذلك غير محال في أحوال نادرة وقد عرفت بهذا أن الطريق للخلاص من نار الغضب محو حب الدنيا عن القلب. Parce que les moyens de subsistance, c'est la dunya. C'est la dunya. L'ego, il se révolte contre lorsque tu touches la dunya. Hein? La dunya, c'est l'ego, c'est soit l'argent et tout. وذلك بمعرفة آفات الدنيا وغوائلها كما يأتي سبحان الله. C'est lié, les cours sont liés. غوائلها كما سيأتي في كتاب ذم الدنيا. On va l'aborder pour la première fois ce soir. Le premier cours, c'est pour ça que j'ai une correspondance.
Dhamm al-Dunya, c'est un nouveau livre. Retrouver ce bas monde. ومن أخرج حب المزايا عن القلب تخلص من أكثر أسباب الغضب وما لا يمكن محوه يمكن كسره وتضعيفه فيضعف الغضب بسببه ويهون دفعه نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه إنه على كل شيء قدير والحمد لله وحده. C'est joli, دعاء الغزالي à la fin. Hein? Non, نعاود المنطقة. Bien sûr. Alors, فإذا اشتغال القلب ببعض المهمات إذا لا يبعد أن يمنع هيجان الغضب عند فوات بعض المحاب. يعني القلب مشغول مثال بحب الآخرة. خذيت مني البوستيت هدايا ما فماش حتى مشكل. تقولي البوستيت حكاية فارغة. إيه حكاية فارغة. خاطرني عندي ما هو أهم. فإذا يتصور فقد إما باشتغال القلب بمهم يعني هذا أهم من هذا واحد. الثاني أو بغلبة نظر التوحيد أن نغزر ربي سبحانه وتعالى أو بسبب ثالث وهو أن يعلم أن الله يحب منه ألا يغتار. ربي قال لي ما تغشش وفاء لن أغضب فيطفئ شدة حبه لله غيظه. إن نحب ربي ما تغشش وذلك غير محال في أحوال نادرة لكن مش ديما هذا يأتي حسب الإيمان حسب قوة الإيمان. وقد عرفت بهذا أن الطريق للخلاص من نار الغضب محو حب الدنيا عن القلب. Donc on s'énerve toujours pour la dunya. C'est à cause de la dunya. Si je suis détaché de ce bas monde, c'est bon. وذلك بمعرفة آفات الدنيا. Mais il faut connaître les calamités de la dunya. وغوائلها كما سيأتي في كتاب ذم الدنيا. Il faut connaître toujours la laideur ou bien la gravité, le danger pour éviter la chose, de la chose avant de l'éviter. Est-ce que c'est clair ici? C'est logique, hein? Comme on a fait avec la colère au début. ومن أخرج حب الدنيا عن القلب تخلص من أكثر أسباب الغضب. Voilà. وما لا يمكن محوه. والله شيخ, moi j'aime beaucoup le foot. Donc si mon père m'empêche de voir un match, là je vais m'énerver. Je fais quoi? Je peux un peu baisser, arrondir un peu, diminuer un peu. يمكن كسر وتضعيفه فيضعف الغضب بسبب. Je dis oui, le foot est important pour moi, tout ça, mais quand même mon père, le respect des parents, je ne dois pas perdre beaucoup de temps à regarder les matchs. Donc je peux diminuer un peu l'intensité de la colère. Et là je peux aussi, vu que j'ai diminué la valeur de la dunya, je peux maîtriser plus ma colère. C'est très logique. C'est très fort le Ghazali au niveau de l'argumentation, si vous avez remarqué. نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه إنه على كل شيء قدير والحمد لله وحده. Donc, c'est pas là où on le voit impuissant le Ghazali, lorsqu'il fait dua, souvent il est dans l'impuissance. C'est pas facile, je veux dire, c'est pas facile, mais en même temps on sent dans son dua qu'il est content, il est heureux parce qu'il a détecté, Allah lui l'a guidé vers l'utf. Ici c'est l'intuition, le mot marque de bienveillance, c'est les idées lumineuses. Donc
il remercie Dieu parce qu'il l'a guidé à connaître ces réalités. Ces gens, ils vivent pour ça. Razeli, son souci était comment guérir mon âme. C'était ça dans ce livre. Est-ce que c'est clair? Donc il était très content à la fin, il a fait ce doigt pour manifester sa gratitude. Hein? Subhanallah. Quel joli monde, vraiment. C'est vrai, 10 ans de retraite, tout ça, mais en même temps, il a vu la vraie vie. Il a trouvé la vraie vie. Oui, à mon avis, il a réussi déjà à maîtriser sa colère. Oui, oui. Même, ouais, mais oui. À maîtriser, ouais, c'est vrai. Mais il a dit, comme on a dit, hein, il y a toujours des atomes, il y a du travail, parce que avant son départ, il a dit la sincérité, comme si il dit, oui, j'ai essayé d'être sincère, mais en réalité, j'ai des doutes. Il avait peur, subhanallah. Hein. Il avait peur. Le Ghazali, qui nous a enseigné la sincérité, il a un livre qui s'appelle La sincérité. Lui, il n'est pas sûr. Subhanallah. On peut donc concevoir la suppression de la colère soit à la cause de l'occupation du cœur par une chose plus importante, soit par la domination de la croyance en l'unicité divine. On a dit ça, c'est comme des éclairs, hein, ça ne dure pas longtemps. Soit pour une troisième raison qui consiste à savoir que Dieu n'aime pas que l'individu se fâche et, par conséquent, l'intensité de son amour pour Dieu éteint le flamme de la colère. Ça, c'est joli. L'intensité de son amour pour Dieu éteint le flamme de la colère. Non, pourquoi? Les flammes. Oui, c'est une faute, hein? Oui, oui, oui. J'ai dit la flamme, on ne dit pas le flamme. Mais ceci ne survient que très rarement. Ça veut dire quoi? Quand il dit mais ceci ne survient que très rarement. On n'aime pas assez Allah. Donc on est presque rarement dans cet état. Donc il faut travailler. Il faut travailler. C'est pas donné. Donc on est confronté à la colère à tout moment. Attention. Attention. Tu sais maintenant que pour se libérer du feu de la colère, il faut nécessairement se débarrasser de l'amour de ce bas monde. Et cela n'est possible que si l'on connaît les défauts de ce monde et ses malheurs. Comme nous le verrons par la suite, par la suite, c'est vraiment par la suite ce soir, Inch'Allah. Je n'ai pas encore trop cherché le livre. Hein. Dans le livre, la réprobation de ce bas monde. De ce bas monde, oui. Ce bas monde. Celui qui, il s'appelle, je crois, reprouver ce bas monde. Celui qui parvient à libérer son cœur des choses de ce monde se libérera de la plupart des causes de la colère. Et ce qu'il n'est pas possible, de supprimer peut être brisé et diminué. Si tu n'arrives pas vraiment, je sais, moi je suis très attaché à ça, j'essaie de diminuer au moins. De manière à réduire la colère et parvenir plus facilement à la réprimer. Nous prions Dieu de nous conduire par son indulgence au succès. Et par ces marques de bienveillance. Indulgence, mais il n'a pas traduit ça. Et la marque d'indulgence, les marques de bienveillance, on les a vues dans Sout al-Fatiha. Le Ghazali n'est pas comme nous. Il remercie Allah pour les intuitions. Pour lui, la meilleure subsistance, c'est quoi? C'est ces idées qui changent l'âme, qui éduquent l'âme, qui guident, qui le guident et peuvent être utiles pour ses élèves. C'est tout. Il ne cherche que ça. Ça, c'est la meilleure subsistance pour lui.
Donc quand il a dit Alhamdulillah, il a dit il faut remercier Allah Azza wa Jalla pour les marques de bienveillance. Hein, les marques de bienveillance, c'est les idées lumineuses, c'est l'intuition, c'est le dévoilement spirituel. Est-ce que c'est clair ici? De manière à réduire la colère, voilà, on a dit, au succès, et les puissants sur toute chose, et louange à Dieu seul. C'est pas la fin, hein, c'est juste, voilà. Inch'Allah, dans la vie de l'au-delà, on va discuter avec le Ghazali, avec les savants, avec le prophète. On va profiter directement. Maintenant, à travers le livre, mais le jour dernier, ça sera direct. Al-Firdaus, Inch'Allah. C'est joli, hein? C'est meilleur que les rivières, que le vin, que... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oh, Chir, le titre là, c'est la réprobation de la colère. oui. De la Pas la haine. condamnation. Ouais. Lola, il a dit qu'elle, peut-être, elle voulait venir. Est-ce que vous avez une remarque? Vous avez quelque chose à ajouter? Une question pour le groupe? Donc on va voir, Inch'Allah, pas demain. Demain, il y aura le cours de notre frère Khaldoun. Inch'Allah, jeudi. بيان الأسباب المهيجة للغضب. Les causes de l'attisement de la colère. Vous allez dire, oui, c'est de la théorie. Bien sûr, ça c'est pas de la théorie, c'est une prise de conscience. Inch'Allah, c'est Allah qui donne la guérison. C'est Allah qui guérit le cœur de ces maladies, Inch'Allah. Il faut juste persévérer, assister, s'exposer au souffle d'Allah dans des cours, faire un effort, être assidu aussi dans sa présence, et c'est après Allah qui guide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فيكم بركة.